À partir de Gela, poursuivre le voyage en train est une aventure originale. Cette région est considérée comme l'une des plus riches du baroque sicilien. Les trains sont anciens et il vaut mieux ne pas être pressé, mais les paysages des campagnes sont plaisants. Première halte dans la partie basse de la ville de Ragusa nommée Ibla. Si vous aimez les palais baroques, vous allez être servi. Classée par l'UNESCO, la cité est bien restaurée et si la destination n'est pas toujours incluse dans les circuits touristiques, sa visite est intéressante. Au fil de son histoire, la ville a vu éclore et prospérer une noblesse qui exprima sa rivalité au travers d'une surenchère de palais, de villas et d'églises, toutes plus ostentatoires les unes que les autres. Dans la province de Ragusa, il y a plusieurs autres sites intéressants. Modica est l'un d'eux. La ville est divisée en deux parties, Modica Bassa et Modica Alta. Comme toutes les villes du secteur, Modica a été plusieurs fois gravement endommagée par des séismes et une grande partie a été reconstruite dans le pur style baroque sicilien. Les palazzi et les maisons se dressent du fond de la gorge et semblent empilées les unes sur les autres. Les églises et les clochers ponctuent les toits de tuiles et on ne peut qu'être frappé par la beauté uniforme de l'ensemble. Nos errances nous ont conduits au travers de certains quartiers plutôt délabrés mais pleins d'authenticité. Ce qu'on pourrait dire de Modica, c'est que c'est vraiment, contrairement à Ibla, c'est vraiment une cité qui est dans son jus, qui est authentique et fort sympathique. La pièce maîtresse de Modica est sans doute la belle église de San Giorgio. Elle a été rénovée au début du XXe siècle. Elle est donc dans un état remarquable à l'extérieur comme à l'intérieur. Nous sommes ici à Modica, qui a donné son nom au chocolat, un peu granuleux, mais excellent pour les papilles. C'est la tradition de la ville de Modica, je sais. Ce chocolat, ramené d'Amérique du Sud et aromatisé au piment, à la cannelle ou à la vanille, repose sur des méthodes et des recettes très anciennes. Pour visiter Modica à pied, il faut un peu de courage car il y a de nombreux escaliers à gravir, il relie les deux niveaux de la ville, mais vraiment ça vaut le coup car la ville regorge de monuments et de bâtisses originales. Pas très loin de Modica, il y a un autre village, Sicli, qui vaut vraiment le détour, qui n'est pas très fréquenté par les touristes, mais vous allez voir. À Sicli, comme dans tout le secteur, beaucoup de monuments ont été détruits par les tremblements de terre et reconstruits dans le style typique du baroque tardif, comme cette église de San Bartolomé. Elle abrite une des plus belles crèches de Sicile, constituée de statues de bois sculptées à la fin du XVIIe siècle. Notez les façades des nombreux palazzos aux balcons supportés par des personnages fantastiques, ainsi que la Piazza Carmini avec son kiosque central et l'une des plus anciennes églises de la ville. C'est sur les hauteurs que se trouve l'église San Matteo. Elle est entourée par les restes du château Cantoni. En poursuivant notre route vers l'est, après le cap Passero, nous arrivons à Syracuse. Syracuse est particulièrement prisée pour sa presqu'île d'Ortigie. C'est vrai qu'il fait bon se perdre dans ses ruelles, on trouve toujours de superbes bâtisses et des cours magnifiques. En avant pour Ortigie. Syracuse à elle seule exprime toute la variété et la complexité culturelle de la Sicile de la préhistoire à nos jours.
La ville moderne est assez étendue, mais n'offre que peu d'intérêt. Mais dans la ville ancienne, l'histoire et les styles se bousculent. Grec, baroque, espagnol, chaque époque a laissé des traces. Et il faut absolument visiter cette presqu'île d'Ortigie. Des ruelles de la zone piétonne, nous débouchons sur la place du Duomo, qui est l'âme d'Ortigie. Le Duomo a la particularité d'avoir été édifié sur un ancien temple de l'Antiquité grecque, dont certaines parties ont été préservées et intégrées dans la cathédrale actuelle. L'intérieur est tout aussi remarquable et comme à Venise, nombreux sont ceux qui veulent, pour le prestige, se marier à Syracuse. Le salon mondain de la ville, c'est la place Archimède. Au centre de l'esplanade, une superbe fontaine avec naïades, sirènes et tritons. La place est bordée de palazzo dans le pur style baroque sicilien et en été, c'est un quartier très vivant. L'animation de marionnettes est l'une des très anciennes traditions de Sicile. Ici, on les appelle les puppies et Syracuse leur a dédié un petit musée. Au-delà de ces grands classiques, le charme de Syracuse, c'est aussi tout simplement son canal avec ses barques de pêcheurs, ses commerces typiques et son marché que les amateurs de gastronomie ne doivent pas rater. C'est une véritable vitrine des produits siciliens. Ici, les spécialités ne manquent pas. Le poisson tout d'abord, il a évidemment une place de choix et on le cuisine le plus souvent grillé. Pour le fromage, on trouve beaucoup de chèvre frais que l'on consomme autant salé que sucré, comme avec le cannolo fourré à la ricotta. Les desserts et les pâtisseries tiennent également une bonne place, tout comme les glaces dont la spécialité locale est la casette. Le petit déjeuner se prend lui dans les bars agrémentés d'un cornetto fourré qui ressemble un peu à nos viennoiseries. Évidemment, on retrouve toutes les autres spécialités italiennes, les pizzas particulièrement bien garnies, les emblématiques pâtes consommées à tous les repas et n'oublions pas le vin avec des cépages et un terroir reconnus. Et pour finir, le café dans ses nombreuses déclinaisons. Nous achevons notre visite d'Ortigie par une balade nocturne à la lueur des luminaires. Elle offre un autre regard sur cette ville ancestrale.